Salut tout le monde, Katniss aux commandes pour vous présenter une nouvelle vidéo Marvel Future Fight. Et là on va parler de Gold. On va parler de Gold, comment en choper un petit paquet. Alors je préviens tout de suite, c'est pas une vidéo qui va vous montrer comment je sais pas quoi, obtenir des Gold en faisant telle ou telle technique de cheat ou je ne sais quoi. Voilà, moi je vous montre un truc qui est totalement légal, qui fait partie du jeu et voilà, qui est pas une technique bizarre sur un émulateur bizarre, etc. pour choper du gold. Donc voilà. Alors, comment se faire pas mal de gold quand notamment d'ailleurs vous êtes un joueur free-to-play comme moi? J'ai quelques petites techniques, alors attention, hein, c'est rien de dingue, mais ça peut peut-être aider ceux qui débutent pour, bah voilà, pour avoir du gold quand on sait à quel point c'est important dans le jeu. Alors déjà, le truc pour moi qui est vraiment clutch, c'est la mission quotidienne. Ça, c'est clutch. Alors évidemment, allez sur les pièces d'or et plus d'XP, hein, sinon ça servira pas à grand chose. Voilà, ça coûte peu d'énergie, vous le faites 2 fois par jour, ça va vous rapporter 500 000 gold, en sachant que tous les 3 jours vous allez avoir plus un bonus de 100 000 à peu près, et d'autres petites récompenses. Donc voilà, ça c'est un truc, c'est impératif, il faut le faire. Il n'y a pas d'excuse, il faut le faire. Et déjà ça c'est 500 000 gold assurés tranquillement. Donc ça c'est le mode à faire en priorité je dirais. Ensuite, alors j'ai une petite technique. Alors attention, je sais pas si c'est fourbe ou quoi, mais c'est la faille dimensionnelle. Voilà. Par exemple là on voit qu'une personne a ouvert une faille. Moi ce que je fais très souvent, c'est... Alors évidemment j'ouvre ma propre faille, je vais aller chercher ce qui m'intéresse, etc. Mais quand j'ai beaucoup d'énergie, ou même quand j'en ai peu, comme maintenant, et souvent c'est ce que je fais, je rentre dans une mission, je termine, j'utilise, voilà, un truc d'énergie, et en fait, si cette faille va à 100%, eh bien, on récupère 300 000 gold, parce que dès qu'une faille est terminée et que vous y avez contribué, que vous avez participé, vous amassez 300 000 gold. En sachant que vous pouvez voir les failles de vos amis, de membres d'alliance, etc., ça fait un nombre de failles assez conséquent en une journée. Et si vous faites un d'énergie un peu partout, que vous, voilà, vous semez vos graines un petit peu partout, si on peut dire ça comme ça, eh bien vous pouvez aller récupérer des 300 000 par 300 000 par 300 000, etc. Et ça va vous faire beaucoup de bien si vous cherchez du gold, tout simplement. Donc voilà. Évidemment, là il restait une vingtaine de minutes, donc ça valait le coup. S'il restait 15 secondes et qu'elle était à 20%, évidemment le faites pas quoi. Assurez-vous qu'il y a déjà un petit pourcentage et qu'il reste du temps surtout. Donc voilà, moi j'aime bien rentrer un peu dans les feuilles de tout le monde, si on peut dire ça comme ça, pour récupérer un max de gold. Ensuite, alors, ce qui est alors comment dire, ultra rentable, oui et non, ça dépend un peu de votre chance, mais c'est le jeu en équipe. Le jeu en équipe, ça c'est pareil, il n'y a pas d'excuse. Oui, ça va coûter beaucoup de tickets de fin, c'est clair, mais par contre, c'est clutch. Voilà, c'est un mode où vous pouvez ramasser, surtout si vous êtes VIP 1, puisque la récompense du VIP 1 c'est, je crois, tout le temps, Samuel m'assure que non, mais quasi tout le temps en tout cas, une récompense de gold. Moi, comme je suis free to play et VIP 0, eh bien j'ai qu'une récompense par stage, donc 5 récompenses par jour, et souvent j'arrive à choper entre 480 et 950 000 gold. Vous voyez l'idée. Surtout que des fois il y a un bonus de 1 800 000 gold quand on est niveau 6 hein, comme moi. Donc ça c'est ultra important de le faire. Au pire si c'est pas des golds, ce sera d'autres récompenses qui seront intéressantes la plupart du temps. Mais voilà, ça faites-le. Ça demande zéro énergie, c'est que du ticket de fin et ça peut vous ramener pas mal de gold vraiment. Vraiment là bon alors hier par exemple j'en ai pas eu, mais la plupart du temps j'en ai au moins 480 000 enfin. Vous voyez, ça déjà combiné plus à la mission quotidienne, on peut déjà arriver à 1 million de gold assez rapidement. Donc ensuite, il y a le combat d'alliance. Évidemment, tout dépend, ça va dépendre un peu de votre niveau, de ce que vous arrivez un petit peu à faire ou pas. Mais si vous arrivez à faire le mode normal déjà, c'est 300, 200 ou 300 000 gold selon le jour. Et ensuite, vous avez l'extrême qui va vous rapporter 200 000 gold en plus. Donc, selon le score que vous faites, évidemment. Mais voilà, si vous avez un peu la flemme de jouer ce mode, que vous vous dites, bah voilà, je suis pas premier, donc ça j'ai pas envie d'y participer, ou je sais pas, des genres de choses, faites-le quand même. Même pas pour le classement, même pas pour l'alliance si vous voulez, mais faites-le pour vos golds, parce que c'est pareil, vous pouvez choper 400 à 500 000 gold
encore une fois sans dépenser d'énergie en fait, juste en jouant tranquillement. Et donc là par exemple en faisant mission quotidienne, plus jeu en équipe, plus ça, vous pouvez déjà être à 1,5 million de gold de manière plutôt sereine. Et vous avez encore vos bonus de faille dimensionnelle qui traînent, et c'est des 300 000 par 300 000 qui peuvent tomber. Mais en tout cas, le combat d'alliance, je le recommande aussi, même si vous avez la flemme parce que vous n'êtes même pas top 10 dans votre alliance ou je ne sais quoi, faites-le quand même, ça vous rapporte vraiment des golds, et encore une fois, c'est gratuit en énergie. Donc, à mon sens, c'est assez important. Ensuite, on a, alors je sais pas s'il se trouve là-dedans, j'ai pas trop fait attention, je pense que non, non, il n'y est pas. Quelque chose qui est plutôt pas mal aussi, c'est toujours dans l'équipe, l'invasion de boss du monde. Alors là, je dois pas avoir de récompense qui traîne, non j'en ai pas. En fait, ça coûte 10 d'énergie à le faire, donc voilà, par exemple on va rentrer, hein. Alors je vais pas le faire, mais simplement pour vous montrer. Ça vous coûte 10 d'énergie uniquement. Donc quand vous avez de l'énergie, par exemple comme moi là j'ai 26, je sais pas quoi en faire, je pourrais le faire. Et vous pouvez aller chercher enfin voilà, un coffre en réussissant la mission. Donc vous connaissez le mode, hein, vous êtes avec deux autres personnes, vous combattez un monstre, ça prend 10 secondes, vous gagnez. Et ensuite vous récupérez une récompense. Et plus la récompense est élevée, plus le coffre est élevé, donc on va dire ça commence à être intéressant à partir de rares, héroïques. Eh bien vous ramassez les récompenses qui vont avec, et souvent il y a beaucoup de gold. Alors dans un coffre basique, non. Mais dans des coffres, comme je vous dis, rares, héroïque. Enfin, là déjà, ça commence à être intéressant. Et puis légendaire mythique, on n'en parle même plus. Mais voilà, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, rare, je crois que ça doit tourner autour de 250 000 gold à peu près. 260, je crois que j'ai eu 268 000 pardon l'autre jour. Donc c'est quand même plutôt pas mal dans un coffre rare. Et ça dépend pas de votre score. C'est-à-dire que vous pouvez faire plus ou moins n'importe quoi, etc. Même si vous êtes troisième ou quoi, c'est complètement aléatoire. Donc ça, je vous conseille réellement de le faire. Surtout, alors si je dis pas de bêtises, c'est un mode où tous les persos, que vous les ayez T2 ou non T2, vont être à leur niveau max. Donc par exemple, si vous voulez jouer avec un perso que vous adorez mais que vous n'avez pas encore T2, je sais pas, par exemple moi, tiens lui, voilà, elle va être T2. Donc en fait c'est un mode qui est réellement ouvert à tous, ça coûte que 10 d'énergie, ça va très vite, et vous pouvez, selon votre chance, récupérer pas mal de gold. Vous pouvez en faire 3 par jour, là on va le montrer, voilà 3 par jour, voire 4 ou 5 si vous avez débloqué les autres emplacements. Donc vraiment, c'est tout bête, ça vous coûtera 30 d'énergie si vous n'avez pas débloqué les autres emplacements, et vous pouvez aller choper vraiment du gros gold. Maintenant, ça dépend aussi de votre chance, on va pas se mentir. Ensuite, l'autre mode que l'on peut présenter, donc moi j'aurais pu y aller d'ailleurs d'une autre manière, mais c'est pas grave, c'est l'ami Shadowland. Shadowland, alors évidemment, tout dépend jusqu'où vous arrivez à aller, mais oui, merci. En fait, plus vous passez les stages, plus vous allez choper des golds un peu de dingue. Donc là, je sais pas, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà, ok. Donc là, bon, on va voir voilà, des exemples, hein, vous voyez, là, 120 000, 200 000, etc. Shadowland, alors moi, au début, j'aimais pas trop. Maintenant, c'est peut-être mon mode préféré. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont la flemme de le faire parce que c'est long, parce que, etc. Mais par contre, voilà, attends, voilà, je clique totalement au hasard, vous voyez ce que ça débloque. Là, on est à 290 000 gold, là, on est à 320 000 gold, et c'est pas des stages non plus impossibles à conclure, quoi. Voilà, là, on est à 500 000 gold. Enfin, vous voyez, je vais pas tous les faire, hein, mais vous comprenez l'idée. Évidemment, en plus, on peut choper d'autres choses comme des cartes légendaires, mythiques, enfin, non, pas mythiques, je dis des bêtises, mais cartes légendaires, des gros ISO, des ISO 8, 6 étoiles, pardon. Donc il y a vraiment du très très lourd à aller chercher dans Shadowland. C'est une fois par semaine, vous pouvez le faire tout au long de la semaine, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire en un jour évidemment. Et en termes de gold, vous pouvez vous rincer. Moi souvent je privilégie un petit peu les récompenses gold justement dans ce mode là, et j'en prends plus de 2 millions. Je ne saurais pas dire exactement combien, mais plus de 2 millions c'est sûr. 2 millions 5 à peu près je dirais, mais plus de 2 millions. Donc voilà, Shadowland, faites-le, c'est vraiment pas mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, on va dire, des modes qui rapportent vraiment beaucoup de gold, qui coûtent, encore une fois, Shadowland, ça coûte rien en énergie. Donc voilà des modes assez rentables, des petites techniques avec la faille dimensionnelle par exemple, qui peuvent vous rapporter gros, entre guillemets. Ça a l'invasion de progression boss du monde. Ce que j'ai pas précisé dans l'invasion boss du monde d'ailleurs, c'est que, enfin progression boss du monde, c'est que ça vous donne
Ça vous donne aussi une récompense hebdomadaire si vous le faites au moins une fois, qui va être de 500 000 gold, je crois. Donc c'est pas, voilà, c'est pas à prendre à la légère. C'est, enfin, faites-le. Voilà, faites-le tout simplement. C'est vraiment utile. Ça peut vous rapporter des gros gold. Et là-dessus, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors sur les missions histoire, par exemple, je vous conseillerais de faire les dernières. Ça va vous rapporter plus de gold. Les missions spéciales, mine de rien, ça peut rapporter aussi, ça va coûter de l'énergie, mais ça peut rapporter, je crois que ça va être autour de un peu plus de 250 000 si vous faites les 20. Donc c'est plutôt pas mal. Le siège des vilains, évidemment, ça prend 3 secondes, ça va... Avec un peu de chance, vous allez prendre en récompense bonus des gros gold aussi. Maintenant, même si c'est pas récompense bonus, vous en avez au moins une récompense gold par stage, en sachant qu'il y a 3 stages. Voilà, c'est pareil, c'est des petits, ça va être moins rentable que les modes que je vous ai présentés là, mais c'est pas à délaisser non plus, faites-le quoi. En tout cas, voilà, je pense avoir fait un tour complet, j'espère ne rien avoir oublié, mais en tout cas sur les modes qui vont vraiment vous rapporter beaucoup de gold, et on va dire sans dépenser énormément d'énergie, c'est ceux que j'ai présentés. Voilà, n'hésitez pas à dire si vous avez aussi des techniques pour prendre beaucoup de gold, etc. Enfin voilà, vous pouvez partager vos avis et donc votre expérience de jeu à ce niveau. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Marvel Future Fight. Ciao!